Salut les losers, bienvenue chez moi, bienvenue dans la mangatech de Zundo. Retenez bien une chose, ici vous n'êtes que tolérés. Aujourd'hui je vais vous présenter mes achats du 14 mars 2025. Et pour commencer, je vais aller chez le coiffeur demain, retenez bien ça. Alors, qu'est-ce qu'on a eu là? On a eu les petits coloriages Shinshan. J'en ai eu deux pour le prix d'un, bien sûr, car c'est comme ça. Un pour mon fils, un pour moi, voilà. Ce sont les coloriages à numéro, vous voyez. Ça c'est cool. Ça c'est fait. Ensuite, j'ai pris le tome unique, puisque c'est un one-shot, de Magister, l'école à l'hôpital. Alors, je ne l'ai pas pris parce qu'il y a écrit hôpital. En fait, je l'ai pris déjà parce que c'était un one-shot et parce que le dessin me faisait envie. C'est édité par Akata et c'est au scénario Junji Ito, non je déconne, Junji Yamamoto, qui a dératé, et au dessin Saoshi Tanazono. Ça ressemble à ça. Ça a une belle gueule. Oublie toutes les théories qu'on t'a apprises sur la pédagogie. Umesumi enseignait à l'école primaire, depuis 3 ans, quand un livre pris au hasard a bouleversé sa vie. Inspirée par sa lecture, elle a rejoint une unité spéciale en charge de dispenser des cours aux enfants en hospitalisation longue. Mais la réalité n'a rien à voir avec ce qu'elle avait imaginé. Sous la tutelle de Kohei Misaki, un spécialiste dans le domaine, la jeune femme va vite découvrir un monde où les meilleures intentions peuvent aussi se révéler les plus cruelles. On enchaîne avec le tome 14 de Spy Family, et non Spy X Family, comme j'ai pu le dire au départ, de Tatsuya Endo. Spy Family, où est-ce que je les ai? Ici, j'ai lu les 10 premiers. Oui, parce qu'en fait, j'ai eu la flemme d'ouvrir le 11, qui est un énorme coffret collector. On le voit, si on le voit, il est là. Un énorme coffret collector. Et souvent, les gros coffrets comme ça, flemme de les ouvrir. Donc voilà. Donc j'ai 4 tomes de retard avec ce Spy Family. Spy Family qui est un petit shonen bien apprécié de la communauté adolescente, je dirais. Ah là là, de Takehiko Inoue aux éditions Kana, le tome 16 de Reel. Ça faisait combien d'années qu'on n'avait pas eu un Reel? Je dirais 10 ans, peut-être 15 ans, j'en sais rien. Reel, ce manga sur le handi-basket que j'ai adoré à son époque. Je ne suis pas à jour dans les lectures puisque le manga paraissant de manière extrêmement sporadique, je ne compte le reprendre que quand on sera sûr d'avoir la fin, en tout cas prochainement. Mais juste un tome comme ça, ça ne m'intéresse pas. Il y a même des pages couleurs au début. Voilà. Donc Takehiko Inoue est probablement le plus grand dessinateur de tous les temps, ou en tout cas un des 3 plus grands dessinateurs de tous les temps. Ça se voit pas forcément sur Reel, mais en tout cas sur Vagabond, ça se voit bien. Vagabond, nous n'avons toujours pas la fin. Et je pense que pourtant ça pourrait se finir rapidement. Mais voilà, Takehiko a dû faire une dépression qui probablement dure depuis longtemps. Il a du mal à terminer ce chef-d'œuvre. Bon, nous verrons. Nous verrons. J'ai pris le tome 1 de Childess de Hirokazu Mokura. C'est aux éditions Panini Manga. Dans un futur proche, l'humanité a été maudite par des sorcières qui condamnent les humains à périr lorsqu'ils atteignent l'âge adulte. Désormais, seuls les enfants survivent dans ce monde cauchemardesque. Bien résolue à venger la mort de ses camarades et à grandir un jour, la jeune Momo s'est donnée pour mission d'anéantir ces horribles créatures. Voilà. Encore un tome 1, ça a l'air sympa. Le tome 138 de Hajime no Ippo, ou en France, tome 29 de la saison 6 de Hippo The Fighting, de, bien sûr, George Morikawa. Hippo, je suis totalement à jour, vous les avez derrière moi, vous avez voilà, le début et la fin des Hippo. Voilà, les 137 premiers volumes. Quand est-ce que Hippo va se terminer? Je ne sais pas. Est-ce que je prends encore du plaisir à lire Hippo? Oui. Est-ce que j'ai envie qu'Hippo se termine? Oui. Est-ce que j'ai envie que One Piece se termine? Oui. Voilà. Toutes ces œuvres à rallonge, on aimerait bien qu'elles se terminent et pouvoir passer à autre chose. On passe ensuite au grand format. Le tome 5 de la saison 2 de Tokyo Tarareba Girl de Akiko Higashimura. Ça, je n'ai toujours pas commencé, donc je ne peux en parler. Mais je dois dire que j'ai hâte. Je pense que je vais bientôt reprendre les princesses Jellyfish pour pouvoir avancer vraiment sur cette autrice.
Ensuite, j'ai pris de Yaro Abe, l'auteur de La Cantine de minuit, j'ai pris Yusaku au crépuscule, Star One Shot. Alors, acteur de seconde zone à la carrière ronronnante, Yusaku est un quinca débonnaire qui passe le plus clair de son temps libre à manger et à boire. Pour ce célibataire insouciant, gourmet plus affable que solitaire, chaque plat est l'occasion d'une rencontre, d'un souvenir qui s'amoncelle pour faire le sel de la vie. L'auteur de La Cantine de minuit déserte sa singulière gargote et nous emmène sur la route, accompagnant son héros partout où l'on mange, grignote, papote. Izakaya, donc c'est les bars à brochettes où on boit de la bière. Bar à cocktail discret, restaurants familiaux, pour une série d'anecdotes culinaires et romantiques, une ode au menu plaisir d'essence, au charme de la mélancolie nonchalante, bref, un portrait de la vie simple, comme une rébellion placide contre l'injonction au succès. Et c'est un one-shot, manifestement, oui, donc ça, je vais probablement me le lire prochainement. Ah, j'ai quand même les cantines de minuit à lire, mais non, on va lire ça. Et c'est marrant, on parle encore de bouffe, on parle encore de cantoche. Ça a l'air sympa. Encore un one-shot, Rendez-vous au Soul Pleureur, de Kazu Yuzuki, donc au lézard noir, comme c'est de là. Hein. Les aventures et mésaventures des habitants d'une petite ville, autour de quelques lieux d'attraction, dont l'inévitable salle de pachinko, le Soul Pleureur. Une vue en couple de la petite société provinciale des années 60, qui balaie toutes les générations, à travers une multitude d'esquisses résolument grivoises, gentiment cruelles et souvent outrancières. Kazu Yuzuki, qui a fait aussi Mirage d'été, dresse le portrait sans phare mais plein d'affection d'un milieu ou d'une époque révolue, avec un humanisme débonnaire, encore le terme débonnaire, alors qu'on ne le voit pas si souvent que ça, qui n'est pas sans rappeler les grandes heures de la comédie italienne, commedia dell'arte. Et le dessin a l'air très sympa, je l'ai ouvert dans le magasin, parce que moi je fais ce que je veux, et ça me plaît, c'est un one-shot. Les one-shots, c'est quand même facile, je veux dire, si ça ne plaît pas, l'histoire est finie, pas besoin de se faire chier avec la suite. Et le volume 2, donc la moitié de l'histoire, puisque le manga fera 3 volumes, ou plutôt le manhwa, de Délusion. Délusion de Ongjaka, dont j'avais adoré le tome 1. La vérité que l'on nommait peut être le plus gros des mensonges. Le jeune peintre Io découvre petit à petit les secrets de Madame Song, et après je ne vais pas lire la suite parce que ça spoil, mais c'est l'histoire, on va dire, du portrait de Dorian Gray à la sauce féminine, à la sauce coréenne. C'est un manhwa tout en couleur, qui fait un peu penser limite même à un webtoon, je pense que peut-être d'ailleurs c'est plutôt un webtoon. Mais en tout cas, c'est très joliment illustré par les éditions Albin Michel, leur collection Coda, c'est à 17,90 €. J'avais vraiment bien aimé le tome 1, donc j'ai pris le tome 2 et je le lirai prochainement. Voilà, je suis navré pour la courte durée de cette vidéo, mais j'ai vraiment réussi à la caler entre plusieurs choses que j'avais à faire. Mais je tenais tout de même à vous la faire pour vous montrer tous ces beaux achats. Et j'ai même oublié de vous montrer un comics que voici. Je l'ai reçu aujourd'hui. C'est le tome 1 de la collection intégrale Ultimate, une collection qui fera 60 volumes. Petite fresque pour commencer. Alors, c'est une collection Hachette, donc vous avez le tome 1 à 3,99 €. Après, il y aura le tome 2, et après, je recevrai normalement 3 tomes toutes les 6 semaines. Donc, un tome toutes les 2 semaines. C'est le début d'Ultimate Spider-Man, début des années 2000, qui a relancé la franchise Spider-Man. D'ailleurs, le premier chapitre date d'octobre 2000, donc c'est vraiment du 2000. Il n'y en a pas eu en novembre, après il y a décembre, janvier 2021, février, mars. Voilà, ça relance la franchise Spider-Man. Si vous avez envie de découvrir les aventures de Spider-Man, c'est la meilleure manière de rentrer dedans. Alors moi, j'ai également les omnibus. En tout cas, j'ai le premier omnibus, donc qui est beaucoup plus gros et qui comporte non pas 12, là c'est les 12 premiers chapitres, mais 40 chapitres. Mais voilà, un peu plus dur à manier, un peu plus gros. Là, je serai plus motivé pour les lire, sachant que là, vous aurez donc 60 tomes. Ça reprend en fait toute la saga Ultimate qu'il y a pu avoir, donc les Ultimate Spider-Man, Ultimate X-Men, Ultimates qui sont les Ultimate Avengers, ça j'ai déjà lu, je les ai en omnibus, et Ultimate Fantastic Four. À ça, il y a plein de petits trucs Ultimate, Ultimate Galactus, Ultimate Daredevil, Ultimate Electra, Ultimate que sais-je. Voilà, tous les petits spin-off, alors on dit pas spin-off dans le comics, on dit, je sais plus comment on dit exactement, les add-ons, les sides, ce que vous voulez. Et voilà, ça nous promet vraiment une collection totalement complète de l'univers Ultimate, donc
qui a commencé avec Ultimate Spider-Man en octobre 2000 et qui a permis aux gens de ne pas se refarder les vieux comics des années 60 et plus tard, mais qui ont vraiment mal vieilli. Pour en avoir lu pas mal, je peux vous le dire. Là, on repart vraiment sur quelque chose de beaucoup plus jeune, beaucoup plus lisible. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui parle alors que ça a 25 ans. Voilà. À savoir que l'an dernier, en janvier, ils ont ressorti un Ultimate Spider-Man. Alors, ils ont rappelé ça Ultimate, mais c'est encore une autre saga, c'est différent. Mais en tout cas, voilà, je vous conseille fortement d'acheter ce tome 1, de le commander, enfin limite de vous abonner. C'est juste 4€, 3,99€. Et je pense que pour découvrir le monde du comics, ou juste pour découvrir Spider-Man, c'est vraiment super. Sur ce, je n'ai plus du tout le temps. Je vous fais des bisous.